Bonjour, bienvenue dans ce 27e épisode du défi J'envoie. 27 jours que je publie des épisodes une fois par jour. C'est complètement de la folie et j'avoue que je suis bien plus que surprise de toutes les retombées que ça a pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, 27 janvier, on va passer la barre des 14 000 écoutes alors que je vous fêtais avec vous la barre des 10 000 il y a à peine un mois. Aujourd'hui, il y aura le tirage au sort justement du concours des 10 000 écoutes, donc restez bien attentifs sur les réseaux sociaux parce que je vais pouvoir vous dire si vous avez gagné un des super lots du concours. Aujourd'hui, ma contrainte créative, c'est de vous raconter un voyage, une destination de rêve. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors, dans ma vie, j'ai pas fait beaucoup de grands voyages, j'avoue. J'ai eu la chance, en fait, d'aller à l'île de la Réunion pour mes 18 ans. Je me souviens que j'étais en haut du piton de la Fournaise, le jour de mes 18 ans. Et en dehors de ce grand voyage-là, je n'ai jamais voyagé plus que l'Italie, l'Espagne, en voiture. Et donc, ici, dans quelques jours, on est samedi, donc dans 5 jours, en fait. Je m'apprête sincèrement à vivre, je pense, un des plus beaux voyages de ma vie, puisque je l'ai déjà dit, mais avec mon chéri, on part pour 2 semaines au Mexique, grâce à l'opportunité en fait que m'offre l'Académie du podcast qui organise un séminaire au Mexique. Je vais en profiter justement pour allier de travailler sur le podcast, de vous proposer du contenu qui est toujours plus adapté, avec peut-être chercher à répondre au maximum aux besoins que vous pouvez avoir, peut-être mieux communiquer autour du podcast, enfin voilà. En tout cas, m'améliorer parce que je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Avoir l'opportunité justement aussi de travailler avec des podcasteurs, des podcasteuses qui ont vraiment mis le podcast au centre de ce qu'ils proposaient en fait à leurs clients. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'ai envie de proposer au-delà justement de mes accompagnements à la maison de naissance, au-delà de mon travail de sage-femme, c'est de pouvoir offrir mon expertise de sage-femme bien au-delà de notre petit lieu de pratique et peut-être même bien au-delà de notre plat pays et même au-delà justement de la Wallonie qui est vraiment un tout petit espace. Donc du coup, ce voyage qui s'annonce extraordinaire, ça va fêter les 20 ans avec mon chéri. 20 ans qu'on grandit ensemble, qu'on évolue ensemble. Et c'est un cadeau qu'on se fait de partir au Mexique parce que c'est aussi un lieu où il a vécu avec sa famille pendant 3 ans. Mais dont il n'a pas beaucoup de souvenirs parce qu'il était encore assez jeune. Et surtout, en fait, ils habitaient au Mexique en famille. Et ils sont rentrés en France quand sa maman est tombée malade. Donc c'était vraiment, je pense, quelque chose aussi qu'il a occulté parce que peut-être que ça a été douloureux et difficile. Et donc c'est vrai que tout ce qui s'est passé avant la mort de sa maman est enfoui bien profondément dans sa mémoire, je pense. Et donc on espère aussi sincèrement peut-être réveiller des souvenirs, réveiller des sensations. Et puis aussi, vivre de l'extraordinaire tous les deux, mettre un peu de magie dans notre vie. J'ai bien hâte. J'espère pouvoir allier ce voyage avec la rencontre avec des sages-femmes traditionnelles. J'avais un contact avec une sage-femme traditionnelle avec qui on avait fait une formation avec Mélanie en 2021. Et bon, je me suis rendu compte qu'en fait le Mexique c'était vraiment très 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 grand et qu'avec le laps de temps qu'on avait sur place, en fait, on était dans l'impossibilité d'aller jusque là où elle habite.
Mais donc j'ai repris contact avec elle pour lui demander si elle connaissait des parteras traditionnels dans la partie où on allait être pour quand même aller à la rencontre des pratiques autour de la naissance, parce que c'est quelque chose qui me nourrit toujours tellement fort, qui fait de moi, je pense, la sage-femme que je suis. C'est cette recherche aussi des expériences que peuvent avoir les sages-femmes dans d'autres pays, les autres pratiques, les autres remèdes, etc. Parce que déjà la rencontre avec Maïra, c'était extraordinaire. Elle nous a appris par exemple une recette du chocolat qui aide à donner des contractions. Donc c'est vrai que c'est un remède qu'on utilise voilà, quand les femmes elles ont rompu leur poche et puis qu'elles se mettent pas en travail. En général on propose du chocolat. Cette recette traditionnelle mexicaine que nous a transmis Maïra. Et je pense qu'il y a tellement de choses à transmettre en fait autour de la périnatalité. Et donc j'espère vraiment avoir l'opportunité de rencontrer encore une fois des femmes extraordinaires dans leur contexte de vie en plus, parce que je pense que ça serait encore plus important hein, et intéressant. Peut-être qu'elles pourront me montrer directement les plantes aussi, parce que c'est vrai que quand on a rencontré Maïra, elle nous parlait parfois de certaines plantes et c'était compliqué pour nous de savoir exactement si on savait avoir un équivalent en Belgique. On a parlé de certaines plantes où elle disait en fait en France, puisqu'on était en France pour la formation, cette plante était interdite à la vente, donc il fallait trouver des gens qui en avaient chez eux, etc. Et en fait même les informations qu'on trouve oui, dans le domaine public, enfin voilà, sur internet, etc., étaient pas du tout claires sur ce qu'était cette plante. Et donc, pour l'instant, on tâtonne et on n'a jamais trouvé cette plante qui était de la rue. Donc, si quelqu'un sait où est-ce qu'on trouve de la rue, moi, je suis toujours intéressée pour améliorer encore un peu plus notre chocolat mexicain. Voilà. Donc, nous, on va aller dans la région du Yucatan, qui est vraiment Cancun, Dolmen, etc. Mais on va pousser sûrement plus loin jusque peut-être Palenque. Donc il y a aussi, si jamais vous avez été au Mexique et que vous avez vraiment des endroits à me conseiller vraiment beaucoup, 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 envoyez-moi un message privé. Je serais ravie en fait de pouvoir rajouter des étapes à notre périple qui s'annonce déjà magnifique. C'est vrai que pour l'instant je n'ai encore pas, on va dire, organisé grand-chose parce qu'avec les naissances qui ont eu lieu au mois de janvier, on a été bien occupés. Puis avec le défi J'envoie et un épisode par jour, ça a été très intense. J'espère avoir des choses aussi à vous partager quand je serai là-bas. Continuer aussi à faire parler de Bulle des sages-femmes, même de l'autre côté de l'océan. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien.